Et si je te disais que tu peux perdre 100% de ton argent sans jamais faire une seule erreur? Pas de hack, pas d'arnaque évidente, pas de mauvaise manipulation. Juste faire confiance. Faire confiance à une plateforme parfaite, à une marque présente partout, à un génie que tout le monde admire. C'est exactement ce qui est arrivé à des millions de personnes en 2022. Et le plus inquiétant, ça peut encore arriver aujourd'hui. L'illusion parfaite. Imagine une matinée ordinaire de novembre 2022. Tu te réveilles, il fait gris dehors, tu te prépares un café, tu t'assois tranquillement et comme chaque jour, tu ouvres ton application préférée. Une plateforme crypto. Design impeccable, interface fluide, tout est rapide, intuitif, rassurant. Tu connais cette marque? Tu l'as vue partout, en Formule 1, dans les stades, dans les publicités avec des stars. Elle respire la puissance et la crédibilité. Et surtout, c'est là que se trouve ton argent, ton Bitcoin, ton Ethereum, tes stablecoins. Des années d'efforts, de discipline, de sacrifices. Tu ouvres l'application, tout est là. Les chiffres sont verts, ton portefeuille a même augmenté. Tu ressens cette petite satisfaction intérieure, cette impression d'avoir fait les bons choix, d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'argent, du vrai argent. Tu cliques sur « Retirer ». L'écran frise une seconde, puis un message apparaît. Les retraits sont temporairement suspendus. Tu fronces les sourcils, tu rafraîchis, encore, rien. Et là, tu ouvres Twitter. Le moment où tout bascule. En quelques secondes, ton monde change. Ta timeline explose. Des milliers de messages, des gens paniqués, des captures d'écran, des témoignages. Certains disent qu'ils ne peuvent plus retirer leur argent. D'autres disent qu'ils ont déjà tout perdu. Ton cœur accélère, ton estomac se serre. Tu comprends. Quelque chose ne va pas. En quelques heures, des milliards disparaissent. La plateforme que tout le monde considérait comme sûre s'effondre. Et là, une pensée glaciale te traverse l'esprit. Et si cet argent n'avait jamais vraiment été le tien? Pourquoi tu as fait confiance? Ce qui s'est passé n'est pas un accident. C'est le résultat d'un mécanisme très précis. Et il commence ici, dans ton cerveau. Le cerveau humain déteste la complexité. Il cherche toujours le chemin le plus simple. Moins d'efforts, moins de responsabilités, moins de stress. Mais la vraie philosophie de la crypto, celle imaginée par Satoshi Nakamoto, est exactement l'inverse. C'est la responsabilité totale. Clé privée, portefeuille froid, seed phrase, risque permanent. Une seule erreur et tout disparaît. Pas de support client, pas de bouton « Annuler », tu es seul. Et pour la majorité des gens, c'est trop. Le sauveur parfait. C'est là qu'apparaît Sam Bankman-Fried, un personnage improbable. Pas de costume, pas d'image arrogante, pas de discours compliqué. Juste un gars simple, presque maladroit. Quelqu'un en qui tu peux facilement te reconnaître. Et il arrive avec une promesse. Pourquoi te compliquer la vie? On s'occupe de tout. Pas besoin de comprendre la blockchain, pas besoin de gérer des clés, pas besoin de prendre de risques techniques. Tu déposes ton argent et c'est tout. La machine a confiance. Mais ce n'était pas juste un discours. Tout autour renforçait cette illusion. Présence massive dans les médias, sponsoring en Formule 1, publicité avec des célébrités, interview dans les plus grands magazines. On le présente comme un génie, un nouveau Warren Buffett, un philanthrope. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent pour ensuite le redistribuer. Et à force de voir ce message partout, tu finis par y croire. L'argument final. Et puis, vient l'offre parfaite, celle qui fait basculer la décision. Dépose ton argent et gagne des intérêts. Sans effort, sans complexité, sans risque apparent. Ici, deux forces prennent le contrôle. La paresse et la cupidité. Et ensemble, elles écrasent la logique. La règle que personne ne veut entendre. En finance, il existe une règle simple. Si tu ne comprends pas d'où vient le rendement, c'est toi le rendement. Mais cette règle est ignorée, parce que l'histoire est trop belle. Ce qui se passait vraiment. Derrière cette plateforme, il y avait deux entités, FTX et Alameda Research. Officiellement séparées, en réalité connectées. Et c'est là que tout commence, le cœur du système. Le mécanisme est à la fois simple et terrifiant. D'abord, la plateforme crée son propre token, FTT, un actif digital sans vraie valeur derrière. Ensuite, elle contrôle la majorité, elle crée artificiellement de la demande,
le prix monte, puis elle utilise ce token comme garantie pour emprunter de l'argent réel. Mais cet argent ne vient pas de nulle part. Il vient des utilisateurs. L'argent disparaît. Une fois transféré, cet argent est utilisé par Alameda Research. Et là, tout dérape. Investissement risqué, projet douteux, achat immobilier, paris massif sur le marché. C'est un casino, mais avec l'argent des autres, le point de rupture. Tout système fragile finit par craquer. Et ici, le déclencheur vient de Changpeng Zhao, le dirigeant de Binance. Il annonce qu'il va vendre ses tokens FTT. Un simple message, mais suffisant pour déclencher la panique. La ruée bancaire. Les investisseurs se précipitent. Ils veulent récupérer leur argent. Maintenant, tout de suite. Mais il y a un problème. L'argent n'est plus là. Des milliards ont disparu. Le système s'effondre en quelques jours. La vérité brutale, ce n'est pas un problème de crypto, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème humain. Les gens ont recréé un système bancaire sans contrôle. Ils ont échangé la liberté contre le confort. Les 3 règles vitales. Not your keys, not your coins. Si tu ne contrôles pas tes clés, tu ne contrôles rien. Aucun rendement n'est gratuit. Un rendement élevé égale un risque élevé, même s'il est caché, ne fait aucune confiance à aveuglément. Même les génies peuvent être dangereux. Le piège final. Et maintenant, la partie la plus dangereuse. Après une catastrophe, il y a toujours quelqu'un qui propose une solution. Quelqu'un qui dit « Je peux t'aider à récupérer ton argent. » Rapidement, facilement, sans effort. Mais réfléchis une seconde. Si quelqu'un pouvait vraiment récupérer cet argent, pourquoi le partagerait-il avec toi? La réalité est simple. C'est souvent une deuxième arnaque. Conclusion, l'histoire d'FTX n'est pas une exception. C'est un modèle, un cycle qui se répète, une combinaison de confiance, d'ignorance et de cupidité. Et à chaque fois, la question reste la même, combien es-tu prêt à payer pour la simplicité ?